Je me demande ce que je pourrais faire pour me venger de lui. Plus les comprimés sont populaires, moins j'ai de travail. Et dire que c'est ce que certains recherchent. Il est vrai que nous ne sommes pas tous dans la même situation. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux te venger? Tu ne te souviens pas de la loi du retour? Tu ferais mieux de changer de tactique. Tu as une idée pour amener Daniel à me foutre la paix? Et surtout d'arrêter de donner des conseils me concernant? Écoute-moi, Oscar, la seule bonne chose que tu puisses faire est de disparaître. Il est vrai que la vengeance est une énergie destructrice. La personne blessée ou trahie aspire à retourner sa blessure ou son mal à la personne qui en est la cause. Ces simples pensées, même si elles ne sont émises qu'à titre de réflexion, sont porteuses d'énergie et la loi du retour, toujours active, s'actionne dans le sens de ces pensées émettrices. En voulant vous venger, la matière énergétique qu'est l'univers s'active même si vous ne faisiez que réfléchir, et la pensée toujours en activité émet ses paramètres négatifs. Déjà, en établissant un plan pour passer à l'action verbale ou physique, vous êtes connecté pour recevoir les effluves de l'univers par sa loi du retour. Avant même d'être devenu une agression physique, votre pensée négative s'est réalisée dans le temps. Même si vous changez d'avis après mûre réflexion, votre adversaire reçoit les contre-coups de vos pensées par quelqu'un d'autre, et vous en récolterez les effets secondaires. Tu veux dire que simplement en réfléchissant, l'énergie des pensées est activée, et cela dans tous les sens? C'est ce que j'ai dit. Comment faire pour avoir toujours des pensées d'une qualité exceptionnelle? En respectant toutes les données, tu contrôleras parfaitement ton muscle pensée. Pour ainsi dire, bien que ce ne soit pas un muscle, et il fonctionnera le plus naturellement du monde dans les règles de l'art. Les pensées sont une énergie latente qui ne demande qu'à se manifester. Certaines personnes ne fonctionnent qu'avec un schéma de pensée négative. Observez quelque peu leur vie. Vous le constaterez. Ils sont comme nous, en apprentissage, mais leur évolution est là à un autre niveau. Ils auront l'occasion de se transformer, mais la loi de la facilité les gagnera et ils resteront à leur niveau de conscience habituel. Un parent peut-il aider un de ses enfants à changer son mode de pensée? Il le peut toujours en lui offrant par ses pensées l'occasion rêvée d'atteindre un but précis. L'enfant, lui, sera confronté à la décision et à son libre arbitre. Tu vas nous parler du libre arbitre? Éventuellement. Suite aux expériences vécues depuis le début de ce programme, vous constatez la réalité et la complexité de cette puissance et, par la logique même, il est raisonnable d'admettre cette réalité bien qu'elle nous dépasse. Au lieu d'essayer de comprendre et d'analyser, acceptez cette notion comme étant la façon d'arriver à vos fins. Lorsque vous achetez un appareil, vous ne le défaites pas pour en comprendre le fonctionnement. Si vous achetez un ordinateur, vous le faites formater et vous en apprivoisez le fonctionnement progressivement sans vous demander comment il est possible qu'une machine garde en mémoire une telle quantité de données et de paramètres. Il en va de même de cette réalité. L'exercice du jour, entretenez-vous des pensées de vengeance? Si oui, quelle est la démarche à entreprendre? La réponse demain. Ciao!